Seigneur, je te remercie. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue, Éternel, de ce que tu es un Père excellent. Tu es un Père parfait. Avant que je ne demande, tu sais de quoi j'ai besoin. Et tu as déjà pourvu. Parce que tu m'aimes. Parce que tu aimes ma joie. Parce que tu aimes mon bonheur. Parce que tu aimes mon avancement. Parce que tu aimes mon édification. Oh Seigneur, je te bénis. 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 Oh la brahasanda da sheketeke. Ibrahasa katebosho. Yabrahasanta kalebro oshenegedede. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a fait quoi? Ce qui contribue quoi? La maladie contribue à la vie. La famine contribue à la vie. Le chômage contribue à la vie. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire la capacité de vivre sans péché. Il nous a tout donné pour que nous soyons irréprochables, sans reproche. Il nous a tout donné. Est-ce que tu peux regarder quelque chose pour lequel tu priais depuis longtemps et remercier le Seigneur parce qu'il t'a déjà donné? Parce que en fait, c'est ta prière là qui était un blocage. Non, attends, ne prie pas encore. Je veux que tu comprends. En fait, ton problème, c'est la prière que tu faisais. Ta prière a été une insulte à Dieu. Et la Bible dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Ta prière là, c'était une façon de dire à Dieu, tu es incapable. Et comme ta foi, c'est que Dieu est incapable là, donc tu n'as rien. Quelqu'un comprend ça? Il y a des prières. C'est pour ça qu'à Milmo, on a besoin d'être enseigné pour révolutionner. Nous sommes les pionniers. Il y a beaucoup de choses que nous devons révolutionner. Je vous dis la vérité. Ce que vous ne demandez pas à votre papa avant qu'il ne vous donne quand vous êtes enfant, c'est un péché de demander ça à Dieu. Parce qu'il dit, si votre enfant vous demande du poisson, allez-vous lui donner du serpent? S'il vous demande du pain, allez-vous donner une pierre? Il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il? Luc dit tout si vous lui demandez, et Matthieu dit Luc dit le Saint-Esprit si vous lui demandez, et Matthieu dit tout si vous lui demandez. Est-ce que vous comprenez ça? Donc notre prière, c'est l'action de grâce pour les choses qui nous concernent. J'ai besoin d'argent, je travaille et je rends grâce. Le travail, c'est l'argent, c'est deux choses. Le travail et l'action de grâce. C'est fini. Tu travailles, tu rends grâce à Dieu. Parce que c'est les œuvres de ta main qu'il va bénir. Donc qu'est-ce que je fais? Je travaille. Et la deuxième chose, je bénis le Seigneur. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais si tu commences à jeûner, à faire 70 jours de jeûne pour acheter une moto, oh, Dieu lui-même dit, ah, c'est moi, je suis méchant comme ça. C'est moi, l'enfant l'a dit, je suis méchant à ce point. Dieu commence à faire des choses facilement dans ta vie à partir d'aujourd'hui. L'action de grâce est une grande prière. N'ayez jamais, ne croyez jamais que vous n'avez pas prié si vous vous levez le matin et pendant 30 minutes, tout ce que vous dites, c'est merci Seigneur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Pendant 1 heure, tout ce que tu dis, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5, verset 17. Il dit, rendons. Il dit, c'est la volonté de Dieu. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait à l'église? On s'inquiète de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va vêtir, et on ne rend pas grâce à Dieu. Pourquoi je vais me rendre grâce à ce Dieu-là? Vous voyez un peu comment on doit inverser les choses. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu regardes les choses qui te semblent la plus difficile. Si c'est mari, dis Seigneur, je te rends grâce pour mon mari. Si c'est femme, dis Seigneur, je te bénis pour ma femme.
C'est-à-dire, les choses, regardez, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de choses que vous regardez avec vos yeux et vous croyez que vous n'avez pas, Dieu a dépassé ça il y a longtemps. Dieu n'est plus là-bas. Donc quand vous priez pour ça, vous ramenez Dieu en arrière. Certains d'entre vous, vos mariages sont déjà célébrés. Célébrés depuis. La seule chose c'est, Seigneur, merci pour mon mariage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu peux élever la voix maintenant pour remercier le Seigneur? Ah, Galebo Sando Shayaba. Yagadebo Skentele Brahasan. Yabadegas Kopreheshendegede. Ebalebado Shatalabadabada. E Kalebro Sanda Shandabada. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel. Dieu Tout-Puissant, merci. Père de gloire, Père éternel, je te dis merci. Merci pour le Père aimable que tu es. Pour le Père parfait que tu es. Merci pour le bon berger que tu es. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Oh Rabada Soko Prahashente Kedede. Et Bradegasko Prehesha. Yanda Gadegasko Pre Etalebaho. Zaza 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 Gadadadoshe. Et Kelebroho Sanda Sheketete. La Dadadabo Shanta Kate Bodabasha. Abalebroho Sene Shakate. Maledaho Se Prahashe. Kalebroho Shene Gedede. Lebroho Sando Shakatela. Maleda Usato Prahasha. Merci Jésus, merci pour Milno Parakou. Merci pour ce que tu as déjà fait ici. Merci Seigneur pour cette salle remplie à plus de 1000 personnes. Merci Seigneur pour les climatiseurs. Merci Seigneur pour les bâtiments qui se lèvent ici Seigneur. Oh la bagasoko prahasha. Merci pour les programmes internationaux qui se déroulent dans cette salle Seigneur. Merci pour les leaders que tu suscites de cette maison. Les leaders politiques, les leaders financiers, économiques Seigneur. Les leaders sur le plan social. Ah balabasoko la brahasha nabadagadosha. Ebrege santo le broho shente kele maha. Merci pour les autorités que tu suscites dans ce lieu. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh balabadabako shekele baha. Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième prière, c'est de prier pour les personnes que Dieu a disposées pour t'amener là où tu dois aller. On a quelqu'un compris ça? Tu vas quelque part. Il y a quelqu'un qui doit te conduire. Il y a un corbeau qui doit te nourrir. Je ne sais pas. Gloire à Jésus. Tu comprends? Ah oui. Il y a des gens qui doivent te faire du bien. Il y a des gens qui doivent signer tes dossiers avec sourire. Il y a des gens même qui doivent prier, intercéder pour toi. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il faut prier pour moi. Peut-être que je passe à côté de toi alors que je dois t'imposer les mains. Je ne t'impose pas les mains maintenant. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc parfois le matin, quand tu sors, prie pour tout ce que Dieu a positionné sur ton chemin. Et prie que l'esprit démoniaque, satanique les quitte. Et qu'il soit possédé par l'esprit de Dieu pour te faire faveur en cette journée. Gloire à Jésus. Quand tu te lèves le matin, mets toutes les autorités politiques, spirituelles, judiciaires à genoux. Mets-les à genoux tous. Tu les soumets complètement. Je prends autorité sur vous. Je domine sur vous. Vous travaillez en ma faveur dans le nom de Jésus. Prends autorité sur tout le marché. Soumets le marché à tes pieds. Je suis fils de Dieu. Je suis héritier du trône. Je suis la cité de Dieu. Le marché m'est soumis aujourd'hui. Toute autorité contraire à la volonté de Dieu, je vous soumets. Je vous soumets en ce jour. Tout quelqu'un te doit de l'argent, soumets-moi cette personne à l'obéissance. Et quelqu'un t'a fait une promesse, soumets-moi cette personne-là. Amène cette personne à l'obéissance.
Je t'amène à l'obéissance. Je t'amène à ton obéissance. Est-ce que ton mari fait des choses bizarres? Amène-le à l'obéissance. Est-ce que ta femme fait des choses bizarres? Amène-la à l'obéissance. Est-ce que ton patron n'est pas soumis? Est-ce qu'il te regarde de façon critique? Est-ce qu'il s'oppose à ton avancement? Soumets-moi cet homme-là dans le nom de Jésus. Oh, les braheda gashendegeta, ebradega sopraha shantakata, les brohos sondogo shekete, yabale bohosa, ebale badagaska les brohosha, yabala basokote les braha shandagadada, ah la 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 la, les brababo shatakata, ekale brohosa nashe, yebadegasko les brohoshe, yabadegaska pashanda badagasa kalabaha. Yabalebo soko shekete baba baba. Yabala braha sana shakatata. Ekatala braha soto lo brohosha. Yebadega skoprehe shanagadada. Yabale broho soto la braha. Ebragada soka le brahanda shakata. Ebroho shenegedededede. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout ce que Dieu a positionné pour contribuer à ma destinée, soyez obéissants à Dieu à partir de ce moment. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse à partir de ce moment. Élève la voix et prie encore. Ah, Basanta Shakata. Appelle-les par leur nom. Oh, les Braha Shakata. Soumets-les à l'obéissance. Et que les Braha Shakata. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ah, la Braha Satane Brohoshe. Kale Brohosanda da Shekete. Et Braha Sanda Shekete. La Braha Sanda Gataya. Et Kele Brohosanda Bashakala. Et Brohosondo Shekete. Yababa Sakala Braha. Rabaseke le Brohoshen Telebaha. Et Manekate le Brohosha. Yabasaka la Brabasana Shekete. Yabadegaske Brohoshen Delia. Yabadebo seke le Broshekelea. Yabadamasana Bashekete Posa. Et Brahe Takataya. Et Malekate la Brohose. Yenda Katala Bada Soto Kosha. Yabalega de Gada Shantaka le Brohosha. Oh Rebadebo Sana Bashekete. Abrahasanda Shakata. Yebalega Sekete le Brohosha. Yabahana Kashekete Tete. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. J'écoutais le témoignage du docteur Moïse la dernière fois, quand il a eu son visa. Il a donné le passeport, on lui a retourné le passeport, il a refusé de prendre. Pas vrai? Et il s'est retiré, il a commencé à prier en langue. La vidéo que je t'ai donnée, donne ça à ta femme. Papa à Karambiri a fait exactement la même chose. On a pris son visa, il est déjà arrivé à Londres, à l'aéroport. On prend son visa, on t'a refusé le visa, prends, il dit ne prend pas. Et il commence à parler en langue. Le type s'est déplacé, il est allé dans un bureau. Là-bas, on lui dit, mais la personne, on lui a refusé. Mais pour qu'il retourne, il est revenu, le gars, il refuse de prendre. Il est allé dans un troisième bureau. Quand il est revenu avec souris. Là où on t'a rejeté, tu seras accepté. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Oh, Balabashanda. Oh, c'est tellement bon d'être chrétien. Si on pouvait seulement rester dans une salle comme ça et on n'a pas faim, on prie seulement, on parle de Dieu, on parle de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne, ce serait tellement beau. Ah, Balabashanda Katala Brahasanda Basha. Oh, les brohoshenegede. Je t'en prie, je vais te laisser l'opportunité de faire une prière. Une prière. Tu n'as pas besoin de crier. La prière là, c'est ta prière. C'est la prière où Dieu va te donner le témoignage cette année. C'est ta prière. Je t'en prie, prie cette prière là dans cette atmosphère. Ah, Kalebrocha. Maintenant que tu sais que tout est soumis à la Basanda Kashakata.
Oh, redage sakoprahache. Yantakate dadadazo. Ebrehedege shekete. Malebraha sondo shakata. Ebalegas koprehe shendegedede. Ala dadado shata yakatale. Malegado santo prahache. Ekaleda hosende sheketete. Rebalegas koprehe shanda. Azeka labraha sondo sheketeda. Malada hosende shakaya baha. Abraha sotoko lebroho shendegedede. Yegedede dado sandogo sheketelea. Ibrahim nagashata labaha. Yabademo sekekete lebroho sendelea. Ibrahim sandagashakataya. Remusato lebroho shendegedede. Yebaniges koprehe shandagadada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui t'ont dit non hier, ils vont courir te chercher pour te dire oui. Là où tu as été rejeté hier, après la prière d'aujourd'hui, les pensées captives ont été rendues obéissantes. Si tu n'avais jamais vu la faveur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien, il n'y aura pas un seul jour que tu vas passer sur la terre sans voir la faveur de Dieu. Non, à partir d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui viendra te dire Dieu avec toi. Toi-même, tu vas marcher en sachant que je ne suis pas seul. Tu marches, toi-même tu sais. Tu n'as pas besoin qu'un prédicateur vienne te prédire que non, écoute, je t'aime. Ah non, Dieu est avec toi. Non, toi-même tu sais que Dieu marche avec toi. Parce qu'il t'accorde la faveur en toutes choses. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, il n'y aura pas un seul jour dans ta vie sans témoignage. Dans le nom de Jésus. C'est une insulte à Dieu qu'un chrétien fasse un jour sans témoignage. C'est une insulte. Et ça ne sera plus jamais ta portion. Dans le nom de Jésus. Non, votre papa, il marche avec moi. Il sait que partout où je pars, il y a toujours quelque chose à raconter. Il voit comment les genoux fléchissent. Oui. Les genoux fléchissent. Parfois, les gens qui ont plus âgés que moi, plus d'argent que moi, plus que moi, mais ils s'asseyent comme des petits enfants. Et ce que je dis, ils font ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je prie que Dieu te donne la sagesse. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais insensé. Tu seras toujours sage. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Je vais pas être trop long aujourd'hui. J'espère en tout cas. Vous savez, c'est une prière que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 13. Je peux avoir le texte dans la cabine là-bas. Hébreux 6. Non, fais Hébreux 5, 11 à 14 d'abord. Ok, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset suivant. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de quoi? De la parole de Jésus, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Gloire à Jésus. En fait, ce texte, c'est un merveilleux texte. Ce texte nous montre que, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à grandir. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis, mon frère grandit. Ma soeur grandit. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Est-ce que vous pouvez dire Pépé grandit? Dites, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Non, dites-le moi. Dites, tendez la main comme ça. Dites, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Je suis obligé de grandir. Si je suis obligé de grandir, et toi? Gloire à Jésus. Donc en Christ, il n'y a pas de limite à la croissance. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous devez faire attention dans le genre d'église dans lequel vous êtes. Parce que si vous êtes dans une église qui est spécialisée en délivrance, donc culte de vendredi c'est délivrance, culte de dimanche c'est délivrance, délivrance guérison, délivrance guérison. Quand tous tes démons sont partis et quand toutes tes maladies sont guéries, tu es obligé d'inviter d'autres démons pour que le culte prochain soit valable pour toi. Sinon, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Parce que là-bas, c'est les démons en chasse. C'est pourquoi il y a des ministères déséquilibrés, mais très populaires. Vous comprenez? Totalement déséquilibrés. Quand vous entrez là, vous entrez dans l'esclavage et l'aliénation. Et vous ne savez pas. Vous savez, quand on parle mal de l'église sur les réseaux sociaux, ne répondez pas. Parce que ceux qui disent ça, parfois c'est des païens, mais ils ont raison. Parce qu'ils observent de dehors et ils ont leur jugement. Bien qu'il n'ait pas l'esprit de Dieu, même le raisonnement ne tient pas. Comment quelqu'un peut venir à l'église, par exemple? C'est un étudiant. On lui dit non, bon, tu sais, Jésus revient bientôt. Pourquoi tu veux faire de longues études? Hein? Tu ne serais pas en train d'étudier là, Jésus va revenir demain. Tu vas faire comment? Hein? Il dit, reste à l'église, prie. Il faut être en train de prier. Supposons que c'est votre enfant qui est né de nouveau dans une telle église. Vous l'avez envoyé à l'école, vous avez payé l'université. Peut-être vous l'avez envoyé en France ou en Belgique. Arrivé en France, il rentre dans une église dite réveillée ou évangélique. Et il arrête d'aller à l'école. Il commence à servir dans la maison du pasteur. Il lave la maison du pasteur, il lave les habits du pasteur. Il dit que l'école ne sert à rien, Jésus revient bientôt. Il y a d'autres, ils rentrent dans les églises, ils commencent à voir des démons en tout. Quand ils voient sa maman sorcière, son papa sorcier, supposons que c'est vous qui avez accouché l'enfant là, vous faites comment? Ta maman ne t'a pas mangé quand tu étais dans son sein. Tu as grandi, elle a payé ton école, tu es devenu grand. Maintenant, tu dis qu'elle est sorcière jusqu'à parler même en langue devant elle. Sang de Jésus, fire, fire, fire. Suis ta maman. Donc il y a des rassemblements de désaxés. Et là, c'est dangereux parce que non seulement les gens ne grandissent pas, mais ils rétrogradent. Donc tu vois un gars comme lui, qui était docteur en médecine, qui était intelligent, qui raisonnait, il entre à l'église, il devient bête. Tu vois un gars qui était ingénieur, agronome ou bien, je ne sais pas, ingénieur de ponts et chaussées et tout, mais du coup il devient bête, il ne va plus travailler, il prie. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention. Et quand vous trouvez une bonne église, asseyez-vous, restez. Ne commencez pas à chercher les poux sur les œufs. Vous comprenez ce que je dis?
C'est important. Donc, lorsque nous venons à l'église ou lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la chose la plus constante dans notre vie doit être la croissance. Et Paul disait à ceux-là que normalement vous devriez être déjà des maîtres, des enseignants. Mais vous êtes encore là à être au lait. C'est-à-dire que même les choses qu'on enseigne aux gens pour qu'ils naissent de nouveau là, chaque fois on doit te réenseigner ça. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, je vais enseigner bientôt. Il y a deux choses qui montrent que vous avez grandi. C'est un, votre capacité à écouter Dieu et à obéir à Dieu. Et deux, votre capacité à enseigner. Retransmettre ce que vous avez reçu. C'est quand vous êtes capable de retransmettre ce que vous avez reçu qu'on sait que vous avez reçu quelque chose. Ce que tu ne peux pas donner, tu n'as pas. Ce que tu ne peux pas donner là, tu n'as pas. Mais ce que tu as, on n'a pas besoin de te demander avant que tu nous donnes. C'est une joie pour toi de partager à tout le monde. Gloire à Jésus. Ça fait 5 ans que tu es à l'église, tu ne sais même pas le verset qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Même les musulmans, même à la Mecque, ils récitent ça. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, grandis. Parce que si tu ne grandis pas, je vais t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Donc, première chose, la capacité à écouter et à obéir à Dieu. C'est un signe de maturité. J'ai l'habitude de dire ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui veulent se marier à l'église. Parfois, il y a des jeunes hommes qui viennent vous voir, ou des jeunes filles qui viennent vous voir. Ah papa, vraiment, je sens qu'il est temps que je me marie. Il y a tel frère qui a dit ceci, ou bien vraiment, papa, il y a telle soeur qui fait comme... Et ton père te dit, ta maman te dit, va, prie pour chercher la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Mais avant ça, tu ne sais pas comment on connaît la volonté de Dieu. C'est quand le mariage arrive que tu vas prier maintenant pour que Dieu te parle. Gloire à Jésus. Comment Dieu va te parler? Alors que tu as déjà vu que la fille est jolie. Comment Dieu ne va pas te dire que c'est elle? Dieu est obligé de te dire que c'est elle. Donc quand je dis Dieu, Dieu ne va pas te dire, mais toi-même tu vas trouver un moyen, un rêve va venir pour dire que c'est elle. Gloire à Jésus. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que les rêves viennent d'une grande activité. Donc, si je pense beaucoup à quelque chose, je vais rêver de ça. Donc, si je regarde une fille et je trouve qu'elle est jolie, elle est belle, elle peut être ma femme, et je commence à fantasmer sur elle, et on me dit, va prier pour savoir si la volonté de Dieu, mais comment? Tu as fait un rêve où vous êtes en chemin, vous deux seulement, il y a un long chemin, un sentier, vous marchez, et puis il y a un arbre, un goyavier, il y a une goyave mûre, et puis elle cueille la goyave, elle croque Adam et Ève. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas attendre au moment de vous marier pour commencer à chercher la volonté de Dieu. Il faut commencer à apprendre à écouter Dieu avant. Pour que, avant d'aller vers une fille, ce n'est pas parce qu'elle est jolie. C'est parce que tu as senti dans ton cœur. C'est parce que Dieu t'a parlé. Avant d'aller vers un homme, avant de penser qu'un homme peut être ton gars, ce n'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il travaille, c'est pas parce qu'il a l'argent, c'est pas parce qu'il a une belle moto, une belle voiture. Non! Mais c'est parce que tu es capable de discerner la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces dans la maison de Dieu maintenant. Parce que les gens viennent avec les films. Gloire à Jésus. Si tu veux entendre les films, demande à une fille qui est amoureuse d'un homme de te dire ses rêves. Tu vas gagner les Oscars au festival de Cannes. Je te dis la vérité.
Je dis parce que j'ai entendu. Si je vous raconte les choses que j'ai entendues. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le but de notre croissance, c'est quoi? Pourquoi on doit grandir? On grandit parce que la chose la plus importante pour un chrétien, c'est à chaque instant de savoir ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Si tu arrives à discerner à chaque instant la volonté de Dieu, tu es un champion imbattable. La plupart du temps, tu échoues parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc nous devons nous exercer à attraper, à comprendre, à discerner la volonté de Dieu. Il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que même dans la volonté de Dieu encore, il y a des classes. Il y a des gens qui sont au niveau de ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est limite niveau conscience. Même les mondains savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Gloire à Jésus. Il y a ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu, ce qui n'est pas commun à tous les hommes, ce qui peut être particulier à Dieu. Quand un matin tu te lèves et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui ne mange pas jeûne. Ah waouh! Et que tu fais ça, Dieu est content. Parce que ce n'est pas le pasteur qui t'a dit de jeûner. Tu as écouté sa voix. Ça lui est agréable. Gloire à Jésus. Quand le soir, tu dors et la nuit, à 1h du matin, tu te réveilles. Et à ce réveil, quand tu te réveilles, tu sens que le Saint-Esprit veut que tu intercèdes. Et tu coupes ton sommeil et tu te mets à intercéder. Oh, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Il peut commencer à te confier des choses secrètes. Il peut commencer à te confier des choses spéciales. Il peut commencer à te donner des requêtes pour des gens spécifiques. Il peut compter sur toi. Parce que Dieu, pour exister sur la terre, a besoin d'un homme. La terre, je l'ai donnée au Fils des hommes. Gloire à Jésus. Et en tout temps, Dieu cherche quelqu'un qui est capable de discerner sa volonté afin qu'il soit un instrument pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Dis, je serai cet instrument. Gloire à Jésus. Le mensonge de la religion a voulu nous faire croire que la chose la plus difficile pour un homme, même pour un chrétien, c'est d'accéder à la volonté de Dieu. C'est le plus grand mensonge qui existe. Et c'est pourquoi on a développé toutes les terminologies les plus difficiles pour accéder à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a la notion des montagnes. Je vais à la montagne. Ah, je suis sur la montagne. Qui t'a amené sur la montagne? Et si tu es monté, c'est toi qui es monté, non? Descends. Gloire à Jésus. Oh mon frère, je suis dans le 15e jour. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Dieu t'a dit qu'il a perdu sa face. Et il t'a maintenant donné le travail de l'aider à retrouver sa face. Quelqu'un comprend ça? C'est le plus grand mensonge qui existe. Je crois que à la Pentecôte, j'ai prêché ici. Quand Dieu est en quelque chose, la chose est en Dieu. C'est pas ça? Nous sommes en Christ, Christ est en nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dis à ton voisin, Dieu, c'est la personne la plus proche de toi. Dis à un autre voisin, est-ce que tu sais qu'il est plus proche de toi que moi? Dis, parce qu'il vit en moi. Est-ce que quelque chose qui est en toi peut être plus loin que quelque chose qui est à l'extérieur de toi? Non, ce n'est pas possible.
Vous cherchez, dis à ton voisin, tu cherchais quoi depuis? Dis-lui, oh, il y a jeté. Dis jeté, descends. Dieu est ici, descends. Dis mon frère, j'ai trouvé Dieu. Moi j'ai trouvé Dieu. Descends. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, tu veux quoi? Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, je peux changer ta vie par une salutation. Tu cherches quoi? Quand je te salue, ce n'est pas moi qui te salue, c'est Dieu qui te salue. Ok, dis à ton voisin, quand tu vas rentrer à la maison, hein, dis-lui ça, quand tu vas rentrer à la maison. Dis à ton papa que tu as salué Dieu aujourd'hui. Alléluia. Combien de personnes sont bénies ce soir? Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas essayer d'intimider les gens. Tu vois, je suis à mon 114e jour de jeûne. Frère, qui t'a puni comme ça? On n'est pas contre le jeûne, hein? On n'est pas contre le jeûne. On n'est pas contre la prière. Le moment venu, votre pasteur va vous enseigner pourquoi on doit jeûner. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui font grève de la faim et puis mettent le nom de mon père dedans. Hein? C'est pas normal. Amen. Dis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Deux choses pour connaître la volonté de Dieu. Deux choses simples. La première chose, c'est la parole de Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 3. Et vous savez, avant même, il y a des gens, vraiment, je peux enseigner une minute. Je peux enseigner. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu? Hein? Si tu vas quelque part, on te dit de prier. Seigneur, je suis en alliance avec toi. Il ne faut pas faire la prière là. Non, vous comprenez ce que je dis? Nous sommes dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais la nouvelle alliance n'est pas faite entre Dieu et toi. Ok. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de David et qui? Jonathan. David et Jonathan sont des amis d'alliance. Ils ont une alliance. Si je meurs, prends soin de ma famille. Si tu meurs, je prendrai soin de ta famille. Gloire à Jésus. Malheureusement, Jonathan est mort. Ok? Des années après, David est devenu roi. Et il dit, la Bible dit qu'il se souvient de Jonathan et de l'alliance qu'il avait fait avec eux. Et il dit, est-ce que je peux trouver un enfant de Jonathan que je vais bénir? Gloire à Jésus. Et on est allé lui trouver Mephibosheth. Mephibosheth, c'est un boiteux. Or, un boiteux ne peut pas saluer le roi. Il ne peut pas entrer dans le palais. Gloire à Jésus. Mais David est obligé d'accepter Mephibosheth à cause de l'alliance qu'il avait avec Mephibosheth. Avec Mephibosheth, un boiteux ne peut pas faire alliance avec le roi. C'est pas possible. Il ne peut même pas entrer dans la présence du roi. Vous comprenez ça? Donc, il rend faveur à Mephibosheth. Pas à cause de Mephibosheth,
mais à cause de Jonathan avec qui il a fait une alliance. Donc, Mephibosheth n'a pas d'alliance avec... il est la promesse de l'alliance que David avait avec... Dieu avait une alliance avec Abraham. Et quand je suis même allé étudier l'alliance avec Abraham là, la Bible dit que ne pouvant pas jurer, qu'il jura par lui-même. Donc, voici Abraham, voici Dieu. Normalement, l'alliance est, moi, je fais ci, tu fais ça. Tu fais ci, je fais ça. Et je dis, je jure. Et toi aussi, tu dis, je jure. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc maintenant, tu as un engagement. Si tu ne fais pas ce que je dois faire, je ne fais pas aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est avec Abraham. Il fait une promesse à Abraham sous une alliance. Il dit, je te bénirai, je te rendrai grand. Toutes les nations sur la terre seront bénies à travers toi. Gloire à Jésus. Et maintenant, dans un premier temps, il fait une alliance avec des animaux. Et après, il fait une deuxième alliance avec Isaac, le prototype de Jésus. Gloire à Jésus. Et il bénit alors Abraham. Mais il dit, ne pouvant pas jurer, il jura par lui-même. Donc il a juré pour lui. Et puis il a aussi pris la place d'Abraham. Il a juré pour Abraham. Donc Dieu a fait alliance avec Dieu pour Abraham. Donc même quand nous disons que Dieu a une alliance avec Abraham, c'est un abus. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut faire alliance avec Dieu. Parce que toi dans la chair là, tu ne peux pas garder les thèmes de Dieu dans la chair. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi même avec Abraham, il a juré pour lui, il a juré encore pour Abraham. Donc Abraham, je vais faire pour moi et je vais faire pour toi. C'est pour ça que quand Abraham a menti que sa soeur était sa femme, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Parce que c'est lui qui a juré pour lui, c'est lui qui a aussi juré pour Abraham. Il est allé attraper Pharaon. Il a dit, je vais te tuer. Non, vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, tu n'es pas, dis à ton voisin, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Dieu n'attend rien de toi pour te bénir. Donc, nous sommes la promesse de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, entre griffes. Dans la réalité, Dieu a fait alliance avec Dieu pour Abraham. Mais entre griffes, gloire à Jésus. C'est pourquoi Galate va donc nous enseigner, dans Galate chapitre 3, et le verset 27, verset 29, il dit, si vous êtes de Christ, vous êtes donc héritier. Non, mets ça sur l'écran. 3, 27. L'apprenti qui est à la cabine là. Glo, c'est toi? Amen. Ça s'est éteint? Ok. Quelqu'un peut lire dans sa Bible. 27. Vous avez retenu 28 et 29. Mmh, 29. Mmh. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc enfant d'Abraham, la descendance d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Et il dit, selon l'alliance. Selon l'alliance ou la promesse? Pas selon l'alliance, selon la promesse. Donc, parce que dans l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu a fait des promesses. Comme dans l'alliance de David avec Jonathan, David a fait des promesses à Jonathan. Vous comprenez ça? Donc après, il est obligé d'accomplir ça
que Jonathan soit boiteux ou non, que Jonathan soit aveugle, bandit, voleur, n'importe quoi, il n'était pas là. L'alliance s'est faite sans lui, pour lui. Vous comprenez ça? Donc Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit en bénédiction, certainement, je te bénirai. Il dit ta postérité sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, ça fait comment? Ça brille. Il y a la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu brilles comme ça. Alléluia. Vous savez comment on appelle étoile en anglais? On est là. Dis à ton voisin ce que tu es maintenant. Gloire à Jésus. On ne peut pas laisser les faux stars qui sont dans les romans, dans le monde là. Ils ne sont pas, c'est des faux stars. Ils vous imitent. C'est vous les vrais stars. Vous êtes des étoiles, vous scintillez, vous brillez. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, où est-ce que Jésus intervient? Parce que il dit à Abraham que je bénirai ta... Je vais lire ça moi-même. Vous savez que Abraham n'a pas eu qu'un seul enfant. Genèse 22, 16. Genèse 22, 16. Regarde. Ah, je suis sorti de mon message. Je vais revenir vite. Amen. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Gloire à Jésus. Je ne retrouve pas, je n'ai pas mis dans mes notes, mais je vais faire ça. Donc, Dieu a promis à Abraham de bénir sa postérité. Une, pas plusieurs. Je crois que c'est Hébreu 6 qui parle de ça. Gloire à Jésus. Et donc, Hébreu nous démontre que cette postérité-là, ce n'était donc pas Isaac ou Ismaël. Si c'est une seule postérité, la postérité-là, c'est Jésus. Donc, la promesse de Dieu à Abraham, ce n'était pas Isaac, mais c'était Jésus. Gloire à Jésus. Et nous sommes les descendants de cette postérité, Jésus. Les descendants d'Isaac, c'est des Juifs. Ils n'ont même pas cru en Jésus. Mais nous sommes les descendants de la seule postérité que Dieu a promis à Abraham. C'est pourquoi en Abraham, nous sommes bénis. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors, je disais ça pourquoi je vais même jusque là pour vous expliquer ces choses-là qui semblent compliquées mais que vous comprenez bien. C'est une façon de dire que Dieu, par alliance pour Abraham et par sa parole, est obligé d'être avec vous. La Bible dit que Jonathan mangeait à la table de David. Donc vous comprenez? Jonathan qui était boiteux. Pardon, j'ai dit quoi? Mephibosheth qui était boiteux. Même quand les rois des autres nations venaient, il avait sa place à la table de David. Est-ce que tu sais que tu as ta place permanente à la table de Dieu? Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc, que la personne qui dit que Dieu est loin de toi soit maudit à jamais. Amen. Que la personne qui t'envoie chercher la face de Dieu se perde. Amen. Dieu, c'est la personne la plus proche et la plus accessible de toi. Une fois que tu as enlevé ça de ta tête, tu as compris ça de façon claire, comprendre Dieu ne sera plus un problème pour toi.
Dieu n'a jamais économisé sa parole pour toi. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde dans la vie où Dieu se tait. Dieu te parle sans arrêt. 24 heures sur 24. Dieu n'a jamais été silencieux depuis que tu es né de nouveau. Parce que même nous qui sommes des hommes, quand on a notre bébé la nuit, même quand le bébé ne pleure pas, on se réveille pour le regarder. Mais la Bible dit que Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne peut jamais te cacher sa voix. Non. C'est un père aimant. C'est un tendre père. Il ne peut pas te cacher sa voix. Il ne peut pas rendre sa voix difficile pour toi. Non. Sa voix est là. Et c'est pourquoi j'ai dit, première chose, lorsque tu veux connaître la voix de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Venez aux enseignants. Vous voyez, je suis fier de vous, parce que c'est vendredi soir, mais vous êtes quand même, l'essentiel d'entre vous, vous êtes là. Vous ne saviez pas que je serais ici, mais vous êtes venus. Ne ratez pas. C'est ici que vous apprenez à identifier la voix de votre Père. La voix n'est pas qu'un son. Le problème, c'est que souvent, quand on dit la voix de Dieu, les gens cherchent le son. Ce n'est pas le son, c'est ce que cette voix dit. C'est-à-dire que tu finis, c'est comme ton père. Il y a des choses, si quelqu'un dit ton père a dit ça, tu dis non, mon père ne peut pas dire ça. Ce n'est pas une question de son, c'est ce que ton père a l'habitude de dire. Non, qui comprend ça? Nous tous, on sait ce que... Il y a des choses, si on dit ton père a dit ça, tu dis oui, ça là, c'est mon père. C'est comme ça mon père parle. Et il y a des gens qui disent, si ton père a dit ça, je dis non, mon père ne peut jamais dire ça. Je peux mettre ma main au feu, ce n'est pas mon père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le problème, quand on dit la voix de Dieu, les gens attendent un son. Ce n'est pas toujours un son, mais c'est ce qui est dit. Et ce qui est dit là, nous le retrouvons dans la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu finis par savoir ce que ton père dit et ce que son père ne peut jamais dire. À force d'écouter la prédication, les enseignements, tu finis par savoir ce que ton père est capable de dire et ce que ton père n'est pas capable de dire. Si quelqu'un vient te dire que ton père a dit qu'il veut tuer quelqu'un, tu dis non, mon père ne tue pas les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et la deuxième et la dernière chose que je suis en train de finir, c'est la deuxième chose qui va te permettre d'écouter la voix de Dieu, c'est la prière. Et spécialement la prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 1, oui. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Dis à ton voisin, prophétise. Quand on dit prophétise, prophétise sous-entend. La prophétie doit être ce que chaque chrétien doit faire. Je vous en prie, il ne faut pas aussi qu'il y ait des mots qui vous effraient. Vous savez, on a fini par effrayer les gens avec le mot prophétie. Ah, il prophétise. C'est comme si c'est quelque chose de grand. La prophétie, c'est quoi? C'est écouter ton père et dire ce qu'il a dit. Qui est aussi simple que ça? Si tu écoutes ton père, tu ne peux pas répéter ce qu'il a dit. Oh, répondez-moi. C'est pourquoi Paul dit, je décide que tout le monde prophétise. Parce que si tu prophétises, ça veut dire que tu entends Dieu. Donc ne mystifiez pas la prophétie, ce n'est pas mystique. C'est la chose la plus simple. Même les bébés ici peuvent prophétiser. Est-ce que ce n'est pas ici, un bébé m'a donné un message au portail. Amisa. Comment on appelle ça? C'est une prophétesse. J'aurais appris que c'est ta fille. C'est une prophétesse. Elle prophétise. Gloire à Jésus. Je suis toujours sur le passage. C'est pas... Oui. Recherchez aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Continue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Continue. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.
Continue voir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc, comprenez ça facilement. C'est-à-dire, dans l'école de l'écoute de Dieu, il y a des étapes. Gloire à Jésus. La première étape, c'est que tu t'édifies. Et pour s'édifier, on fait quoi? On parle en langue. Donc, quand je parle en langue, je bâtis mon homme intérieur. L'apôtre Paul dira, je crois dans Galates 4, verset 16 ou verset 19, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ok, donc Christ est formé en nous, par la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Gloire à Jésus. En nous, gloire à Jésus, vous allez lire ça à la maison. Mais il se forme aussi en nous par la prière. Par la prière, nous nous édifions. Édifier veut dire bâtir. Et qu'est-ce que nous bâtissons à l'intérieur de nous? Nous bâtissons Christ. Nous nous édifions. Nous donnons la place à Christ. Nous donnons l'espace de notre vie à Christ quand nous parlons en langue. Donc nous nous édifions. Et quand nous nous édifions correctement, nous commençons alors à écouter la voix de Dieu et à dire ce que Dieu a dit, et on appelle ça la prophétie. C'est pourquoi la source de la prophétie, c'est le parler en langue. Quand quelqu'un parle régulièrement en langue, quand quelqu'un est tout le temps rempli de l'esprit, il écoute aisément la voix de Dieu et il le répète. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais il le dit, il se tient devant toi, il commence à dire des choses. Lui-même, il ne sait pas que ce qu'il dit là, ça touche. Mais c'est en train de toucher. Parfois, ça te fait mal, tu sais pour ne pas pleurer. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dis à ton voisin, prophétise. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens utilisent la prophétie pour régler les comptes à l'église. Ta maman était une sorcière. Oh, ta belle-mère mange les gens au quartier. Gloire à Jésus. Nous allons avoir la crainte de Dieu. Amen. Donc au plus tôt, dès le jeune âge, pour les jeunes qui sont là, apprenez à prier en langue. À 3 ans, les enfants prient en langue. Si vous êtes né de nouveau et vous êtes à l'église et vous êtes travaillé à l'église, votre enfant de 3 ans doit pouvoir parler en langue. C'est normal. Et il parle vraiment en langue. Donc quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas amusement. Il parle en langue. Ça peut choquer les gens, mais ça ne doit pas vous choquer, c'est normal. Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant qui parle en langue régulièrement aiguise son oreille. Et vous allez voir, il va commencer à vous prédire des choses. Un jour, j'allais dans une maison. Et je n'ai pas dit à la personne que je venais chez elle. Donc, maman et moi, on a pris la voiture et on est allé chez la personne. Et on est arrivé chez la personne, on a sonné. C'était chez un pasteur. Le papa est pasteur, la maman est pasteur. Dès que la maman a ouvert le portail, elle nous a vus. Elle a sauté, elle a commencé à pleurer. Elle est tombée. Il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, c'est mon fils. On était là. Il a dit de préparer le riz, que papa et maman viennent. Allez, toi quitte là, tu as vu papa et maman où? Voilà maintenant. Elle n'a pas préparé le riz. Si votre enfant vous dit que je viens de préparer le riz, préparez le riz. Gloire à Jésus. Est-ce que c'était bon ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Lève-toi, commence à parler en langue. Robo Shanda Katalabaha. Labraha Soto Lebroho Shendegede. Ah, Badega Soproho Shanda Katakalabaha. Ebrente Legede Sopraha. Shagade Bodo Shata Labraha. Escalebroho Shanda Kate. Ebrene Kete Lebroho Shanda Badabadaba. Yakalebroho Shanda Kata. Ebra Edagas Kopre Eshenegede. Yabadagasa Katalabraha Shanda Bada. Yabadegas Kopalabraha Shenegede. Yabadegas Kalebroho Shenegede. Labraha Sando Shakatalabraha. Malebroho Shenegede.
La braha sanda bashekete. Ebrahim takata la braha. Yabadegas kopa la basanda shekete. Ebroho sondo shekete tete. Ebranega sopraha shanda kate. Yabadega soko bashanda badabadaba. Yabale broho sanda bashekete badabada. Yabale bo soko shenegete tete. Rebale broho shanda kate le brahashe. Yebadega sanda shekete balabadabadabaha. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'oubliez, ça ne faisait pas partie du message, mais je l'ai enseigné. Tu n'es pas en alliance avec Dieu. Rien ne te met en alliance avec Dieu. Même pas ton offrande. Un enfant n'est pas en alliance avec son père. Un enfant est héritier de son père, point. On entre en alliance avec un étranger. Avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Il faut qu'il juge, tu juges aussi. Donc faites attention à tous les enseignements. Peu importe le prophète, peu importe l'âge que la personne enseigne, l'âge qu'il a dans le ministère. Si quelqu'un vous dit faites ça pour entrer en alliance avec Dieu, je dis je ne suis pas étranger à Dieu, c'est mon père. Est-ce que la relation filiale, la relation d'alliance peut être plus forte que la relation de sang? Vous parlez de quelle alliance? Je ne suis pas en alliance avec Dieu, je suis fils de Dieu. Alliance, ça veut dire que je dois faire quelque chose pour mériter quelque chose. Vous voulez, dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez quoi, l'argent? La Bible dit que Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, moi je devienne riche. Ce n'est pas suffisant. Quelle alliance vous voulez encore? Vous voulez la maladie? Par ses meurtrissures. Si quelqu'un devait faire quelque chose, Christ a fait la chose. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, je ne veux pas entendre le mot alliance dans cette église. Nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Et je vous ai montré que même l'alliance qu'Abraham a fait, Dieu a dû jurer pour Abraham, pour que l'alliance tienne. Quelqu'un a compris? Dieu t'aime trop. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour pour toi, a tellement mis les cales de sorte que tu ne peux pas échapper à cet amour-là. Tu ne peux pas fuir. Comment tu peux? C'est pourquoi la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Il y a trop de blocages. Il y a trop de cales. Tu ne peux pas fuir Dieu. Il t'a aimé, point. Il ne peut jamais te renier. Jamais. Sinon, David allait dire, Méphibosheth est boiteux, il ne peut pas s'asseoir à ma table. Si Méphibosheth s'est assis à la table de Jésus, tu seras toujours et permanemment à la table de Dieu. Tu ne peux pas être à la table de quelqu'un et ne pas reconnaître sa voix. Ceux qui ont la voix de Dieu sont les champions sur cette terre. La Bible dit qu'il a montré ses actes au peuple d'Israël et sa voix à Moïse. Donc Moïse était Moïse parce que de temps en temps, Moïse entendait la voix de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il y a des églises où on vous apprend à célébrer les actes. Gloire à Jésus. Sauf qu'entre temps, les Bokono font les actes là aussi. Donc ça n'authentifie pas l'église. Mais ce qui authentifie, c'est la voix du Père. C'est la voix du Père. Soyez une église qui écoute Dieu. Soyez des chrétiens qui écoutent Dieu, qui reconnaissent sa voix, qui prophétisent, qui disent ce qu'il a dit, qui répètent ce qu'il a répété pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur travail, pour leur nation, dans le nom de Jésus. Et je vous rappelle, tout vous est soumis. Vos patrons vous sont soumis. Le Bénin vous est soumis. Le ciel vous est soumis. Toute la création vous est soumise. Dans le nom de Jésus. Aucune entité qui marche, qui dépose les pieds à terre, n'aura autorité sur vous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que ton acclamation n'a pas un problème? Acclame Jésus. Célèbre Jésus pour la grâce de notre papa. La grâce que le Seigneur a mis dans sa vie. Alléluia. Papa, merci pour ce puissant message. Je crois que ce n'est pas rentré dans les oreilles des sourds.
tous ont entendu. Et puis les gens, ça va révolutionner beaucoup de choses dans la vie personnelle de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Que Dieu multiplie la grâce qu'il a mise sur vous et qu'un nouveau dépôt soit encore fait ce soir dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux prendre une offrande pour le Seigneur? Une offrande de qualité à la dimension de ce que tu as reçu. Alléluia. Si tu as pris ton offrande, mets ça dans l'enveloppe. Mets ça dans l'enveloppe et lève-toi avec ton offrande. Nous allons prier. Tu as pris ton offrande? Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te donner honneur et gloire parce que tu es le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Le Dieu qui parle au milieu de son peuple. Et ce soir, tu as encore parlé. Et je crois, nous croyons que ta parole n'est pas tombée sur de mauvaises terres, mais sur une bonne terre que toi-même tu as fertilisée par tes fumiers. Nous voulons te dire merci, éternel mon Dieu. Père, arrose cette parole encore pour nous, pour que cette parole germe dans notre vie et que les fruits demeurent dans le royaume et pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu notre Père, notre Seigneur. Voici nos offrandes, Père. Bénis-les, sanctifie-les. Et que cela soit une bénédiction pour la maison, pour ta maison. Éternel mon Dieu, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Suivez le protocole pour venir déposer les offrandes. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ton amour vaut mieux que la vie. Alléluia. Nous sommes venus à la fin de ce culte. Gloire à Dieu. Demain, samedi, les ouvriers sont là à partir de 19h, 19h30 pour chaque département. Gloire à Dieu. Donc nous demandons à tous les ouvriers d'être encore présents demain à partir de 19h. Le dimanche, nous serons encore là pour le culte de rafraîchissement spirituel qui commence à 9h. Dis à ton voisin, invite quelqu'un. Ne viens pas seul. Ton frère et ta soeur que tu ne viens plus à l'église, va le visiter, appelle-le, amène-le le dimanche. Dimanche serait spécial. Et le dimanche, c'est notre dimanche de Sainte-Seine. Nous allons manger à la table du Seigneur. Donc invite quelqu'un à venir manger à la table du Seigneur et il te bénira pour ce que tu as fait dans sa vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant, Je suis la lumière du monde. avec assurance, Je suis la lumière du monde. et que cette lumière demeure avec lui pour l'éternité au nom de Jésus. Les responsables des départements, les responsables et leurs agents et les pasteurs attendent pour une petite réunion.